Alléluia, surtout pour amener la parole du Seigneur, que Dieu soit béni. Alléluia. Voilà, sans plus tarder, je ne veux pas perdre de temps, je veux vite prier, et puis vite vous annoncer la parole du Seigneur, que Dieu soit béni. Alléluia. J'aimerais qu'on prie ensemble, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est souvent que je fais ça, c'est que lorsque l'on fait une réunion, j'aimerais que tu pries pour toi ce soir. Gloire à Dieu. J'aimerais que tu te présentes ta vie à toi au Seigneur. Moi j'ai prié tout à l'heure, j'ai prié, vous savez bien, on a fait cette mission-là, on l'a préparée déjà depuis quelques temps, on a prié le Seigneur, et puis j'aimerais que tu pries pour toi, que tu te places devant Dieu, tu demandes à Dieu qui bénisse tes petits, que Dieu qui bénisse ta vie à toi, qui bénisse tes enfants, qui bénisse ton mari, ta campagne, mais que Dieu prenne tout en main ce soir. Alléluia. On prie ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, je veux te rendre gloire, prends tout en main, Seigneur. Notre Dieu, ce que nous, on n'arrive pas, ce que les frères, ils n'arrivent pas, eh bien toi, tu fais. S'il te plaît, dans ta grâce, tu passes dans tous les rangs. N'oublie personne, Seigneur. Tu connais les besoins de l'un, de l'autre, Seigneur. Tu connais les difficultés de l'un et de l'autre. Tu connais les joies, Seigneur, de l'un aussi de l'autre. Mais Seigneur, notre Dieu, s'il te plaît, dans ta grâce, tu nous as dit de faire connaître à Dieu nos besoins par des prières et par des supplications. S'il te plaît, Seigneur, tu passes devant les rangs de mes frères qui sont là, et surtout devant moi, Seigneur, parce que j'ai besoin de recevoir pour donner. Seigneur, notre Dieu, bénis-moi pour nos frères, pour cette assemblée. À toi la gloire, l'honneur et la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, gloire au Seigneur. Voilà, on fait une belle lecture ensemble. Que Dieu soit béni. On regarde dans le psaume au chapitre 29 et le verset 4. Pour ceux qui ont la parole du Seigneur, le psaume 29 et le verset 4, on regarde ensemble ce beau verset de la parole du Seigneur. Alléluia. Restez, ne partez pas. Hein. On a fait plein de kilomètres pour venir ici faire la réunion. Et puis je ne vais pas rester longtemps. Et Dieu peut nous bénir ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai regardé ce verset de la Bible. Et puis c'est un verset qui m'a souvent revenu durant ces semaines en arrière. Et je pense que le Seigneur, il donne des idées à ses serviteurs. Et on croit que le Seigneur, il peut nous bénir à travers d'un verset, que Dieu soit béni. Et que Dieu permette que je sois dans la note, non pas pour moi, mais pour vous tous, et pour nous tous ensemble. Gloire au Seigneur. Alors la première lecture, il nous dit ceci: la voix de l'Éternel est puissante. Gloire à Dieu. Mike, il a chanté ce beau cantique de la puissance dans le nom du Seigneur. Alléluia. Et vous savez, c'est vrai que le nom du Seigneur est très puissant. Il est grand. Les bontés de Dieu, dira la Bible, qu'elles se renouvellent chaque matin. Et j'aimerais vous parler de la voix du Seigneur. Vous savez, à travers le monde, il y a des voix qui se sont élevées formidables. Il y a eu des voix, je crois que tout à l'heure, le frère, quand il a été visité, il nous a parlé d'un garçon qui chantait très bien, Kali. Un homme qui chante formidable. C'est un garçon que je connais bien. Et puis il a une voix... Vraiment, il chante bien ce garçon-là, mais il y a des voix qui se sont fait connaître comme ça. Il y a des gens que sans leur voix, eh bien, on ne les connaisserait pas. Et puis, il vient même dans le monde aujourd'hui, tel homme, ils ont eu des renommées à cause qu'ils ont commis quelque chose, bien comme pas bien. Je ne sais pas si vous... moi, je n'ai jamais vu Hitler, mais je crois que la terre entière a connu Hitler à cause de ce qu'il a commis, cet homme-là. Il a fait des choses... il a fait des désastres dans le monde, ce homme-là. Il a tué des dizaines de personnes, et puis son nom, il a été élevé à cause de sa méchanceté. On voit aussi par plusieurs manières dans le monde, eh bien, des voix se sont élevées, peut-être que des grands chanteurs, que j'oublie les noms, et bien on les connaît parce que lorsqu'on cite le nom, on voit de suite ce qu'ils ont fait derrière. Eh bien, c'est une renommée. C'est vrai que dans le temps de la parole de Dieu, Jésus, eh bien, il était un petit peu connu dans les Écritures. Mais voilà que Jésus il est venu sur la terre, et Jésus s'est fait connaître, que Dieu soit béni. Si est clair, lui, il a été connu en faisant du mal aux autres, Jésus, il a été connu en faisant du bien aux autres. Gloire à Dieu. Et le Seigneur est au milieu de nous. Alors j'aimerais vous parler de la voix ce soir. La voix du Seigneur. Vous savez, eh bien parfois on est là et puis on va croire que la voix du Seigneur, eh bien avec un seul mot, la terre va trembler. C'est vrai que Dieu est capable de faire tout cela. Mais Dieu peut parler aussi dans un petit murmure, doux et léger. Et le Seigneur, il peut le faire ce soir. Alléluia.
Alors il nous dit que la voix de l'Éternel est puissante. Et je réalisais ces paroles il y a quelques jours en arrière. La voix de l'Éternel est puissante. Pour quelle raison? Eh bien, c'est lui un jour qui l'a dit. Il a dit juste un mot. Il a dit que la lumière soit. Et la Bible nous dit parce qu'il l'a dit, parce qu'il l'a prononcé. Et la Bible nous dit qu'au moment donné, la lumière fut. Ça veut dire que la voix du Seigneur est puissante. Elle est grande, la voix du Seigneur. Alors il nous dit que la lumière fut. Elle n'y était pas. Et la parole de Dieu nous dit que la lumière fut. Et vous savez, on le cite souvent, nous les serviteurs de Dieu. On cite cette phrase-là. Eh bien, il ordonne et la chose existe. Il parle et la chose apparaît. On dit souvent que ce que sa bouche a dit, son bras puissant l'accomplit. Et vous savez, le bras de Dieu, il bénit comme de près, comme de loin. Et dans le livre des psaumes dit ceci, c'est David, je crois, qui disait ces mots. Il disait, où irai-je loin de ta face? Et où fuirai-je loin de ton esprit? Il va s'imaginer, David, dans son esprit, il va dire, si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, il dit, là aussi ta main me conduira. Si je dis autour de moi que les ténèbres m'environnent, David disait clairement, tout deviendra lumière autour de moi. Le Seigneur, il est dans la réunion, frères et sœurs. Il peut être à l'extrémité de la terre, mais il est à la réunion ce soir au milieu de nous. Mais Jésus, il n'est pas dans une réunion pour rien faire. Jésus, excusez-moi d'expression, et j'emploie un mot un peu bizarre, mais il n'est pas là pour se promener. Il n'est pas là par curiosité. Il est là pour faire du bien dans des vies. Des dizaines de personnes dans le monde, ils sont en train de se donner la mort. Ils sont en train de se détruire. Et Jésus, il vient dans le monde, non pas pour détruire les hommes, mais il vient pour sauver les hommes. Alléluia. Et c'est ce qu'il veut faire ce soir. Il y aurait peut-être quelques personnes qui auraient besoin d'entendre la voix du Seigneur. Et vous savez, la voix de Dieu, elle est créatrice. La voix de Dieu, elle cherche l'homme. La voix de Dieu, elle appelle l'homme. On va le voir dans les quelques versets qui nous sont présentés ce soir. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, et la Bible dit que Dieu sépare les ténèbres avec la lumière. C'est un élément que ça ne va pas ensemble. Dieu les sépare. Et voilà ce qu'il voudrait peut-être ce soir. Il y a peut-être dans ta vie des petits coins sombres, des petits coins que la lumière ne pénètre pas. C'est sombre. Si on a un coin un petit peu triste, et Dieu ne voudrait pas simplement éclairer une petite partie de ta vie, mais Dieu voudrait éclairer toute ta vie entière. Et c'est ce que le Maître veut faire ce soir. Alors il nous dit ceci dans le livre du commencement, dans le livre de la Genèse au chapitre 3, le verset 8 à 9. Par sa voix, Dieu cherche l'homme. Il l'a créé par sa voix. Lorsqu'il l'a créé de la poussière de la terre, la Bible nous dit que Adam était là, mais il n'était pas en vie. Il a vu que Dieu souffle un souffle de vie, et il devient un âme vivante. Et la Bible nous dit qu'au verset 3, Dieu ne veut pas simplement l'avoir créé l'homme et c'est tout, mais Dieu veut dialoguer avec l'homme. Comme Dieu veut dialoguer avec les serviteurs, il veut parler, il veut avoir un contact, il veut avoir un rapport, il veut avoir un lien avec eux et avec toi. Alors Dieu, vers le soir, Adam était dans le jardin d'Éden, qui est le symbole de la réunion. Parce que dans la réunion, Dieu nous parle. Dieu nous parle dans un camion. Dieu nous parle dans une maison, à travers d'un cantique. Mais il parle surtout à la réunion. Parce que c'est souvent que sa parole est ouverte à la réunion. Et là, Dieu veut parler avec sa créature. C'est normal, c'est sa créature. Lui en est le créateur. Et vers le soir, dira la parole. Le Seigneur, il va dire ces mots. La voix de l'Éternel Dieu appelle l'homme. Et il nous dit, l'Éternel Dieu appela l'homme en lui disant, où es-tu? Où es-tu? Et j'aimerais te dire, à toi qui m'entends, c'est la voix du Seigneur qui t'appelle et elle te dit, mais t'es où? Où t'en es avec moi? Où t'en es dans mon œuvre? Où t'en es dans le travail? Où t'en es dans le domaine du salut? Mais t'es où? Et Adam a eu peur. Le premier foyer, et peut-être ton foyer à toi a peur. T'as peur de venir dans la réunion, peur d'écouter des cantiques,
peur de t'engager, t'as peur. Mais la voix, elle continue à parler. Amen. Même que tu pourras te cacher où tu veux, il y aura toujours la voix. La voix de Dieu, la voix de Jésus, de l'Esprit Saint, qui te cherchera et qui t'appellera. Et Adam, même qu'il a voulu ou pas voulu, il a fallu lui répondre à Dieu. Et j'aimerais te dire, mon frère, peut-être que là t'as peur, mais il viendra un jour, mais ça sera peut-être trop tard, mais il faudra que tu répondes à Dieu. Et Adam a été obligé de répondre à Dieu. Il a dit ces paroles-là, Adam. Écoutez ce qu'il a dit, Adam. Il dit, j'ai bien entendu la voix de l'Éternel Dieu, la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. Et j'ai eu peur, je me suis caché. Les gens, ils ont peur du Seigneur, peur d'être dévoilés. Il viendra un temps, il faudra que tu répondes à Dieu, mais ça sera peut-être trop tard. Et je t'inviterai ce soir, Amen. Pendant que le Seigneur n'est pas encore revenu, ça veut dire que pour toi encore, c'est pas trop tard. Amen. Et le mec, il t'appelle par sa voix. Alors il a dit Adam parce que c'est Adam. Mais je ne sais pas, il y a peut-être des noms qui sont cités ici. Et Dieu t'appelle, il dit, t'es où? Mais t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Il y a combien de fois je t'ai appelé? Le Seigneur, il a dit, c'est bon. J'étais prêt à vous prêcher ça ce soir. Mais je n'ai pas voulu, puis je crois que, je n'ai pas de vision lorsque je prêche. Moi, je lis, puis ça me suffit. Et béni soit Dieu si j'aurais quelques visions, mais pour le moment, ils ne sont pas là. Écoutez ce qu'il nous dit ceci, je voulais vous amener ça. Dieu a voulu et l'homme n'a pas voulu. Dieu a voulu prendre Israël, les rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Dieu a voulu faire cela, mais les hommes n'ont pas voulu. Écoutez-moi ce que je vais vous dire, et puis je vais ressortir sur ce que le Seigneur a mis sous mon cœur. Il est venu apporter la lumière dans le monde. Et les hommes ont préféré les ténèbres que la lumière. Je vous en supplie au nom du Seigneur. Nous, on fait qu'un passage, on part demain. Mais la voix restera toujours dans vos cœurs. Amen. Saisissez ce que Dieu vous donner. Amen. Alors écoutez ce que la parole de Dieu, Adam, il a été obligé de répondre. Il a dit, j'ai entendu la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Mais je me suis caché, j'ai eu peur. Et j'aimerais que ce soir, même que tu as peur, lorsque tu vas venir vers toi, que tu ne vas pas dormir de la nuit, que la parole de Dieu va te travailler en disant, je me suis caché. Parce que vous savez, la Bible précise ceci. Ce sont vos péchés qui vous cachent de la face de Dieu. Ce n'est pas sa main ni son oreille qui est trop dure. Mais ce sont vos péchés qui mettent entre vous et Dieu une séparation et l'empêchement de vous écouter. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Tu vas te cacher dans ton jardin? Tu vas te cacher dans ta maison? Tu vas te cacher derrière ta façade? Et Dieu te rappellera toujours, mais t'es où? J'aimerais que ce soir le Seigneur te dise dans ton lit, dans ta campine, dans ta maison, t'es où? T'es où? Eh bien que Dieu tu le fasses, si tu ne fais pas dans la réunion, c'est pas grave. Mais que tu le fasses chez toi en disant Seigneur, je suis là. Je veux que tu viennes me sortir de ma misère. Je veux que tu viennes me sortir de mon péché. Et le maître va le faire ce soir. Voulez-vous qu'on relie un autre verset de la Bible? Je ne vais pas vous bombarder de versets, mais je vais vous en citer quand même quelques-uns, que Dieu soit béni. Dieu a fait entendre sa voix par des hommes. Dieu a fait entendre sa voix par Moïse. Qui ne connaît pas Moïse? Et puis Dieu a fait entendre sa voix par Moïse. Et ça a marché formidablement. Il y a eu un peuple qui a été délivré de l'esclavage de Pharaon. Eh bien, Pharaon, c'est le symbole du diable. Les hommes qui étaient là, eh bien, c'est le symbole des démons. Moïse, c'est le symbole du Seigneur qui vient libérer son peuple. Il est venu. Il est venu sur la terre des hommes, dira la Bible. Il est venu du ciel sur la terre pour que nous de la terre, on passe au ciel. Je bénis Dieu. Si tu veux une place dans le ciel, il faut que tu laisses une place à Jésus dans ton cœur sur la terre. Amen. Parce que Jésus fera de vous ce que vous ferez de lui. Si vous l'acceptez, il vous acceptera. Et si vous le refusez, vous refusera pour l'éternité. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare ceci. Alors la voix du Seigneur, eh bien Dieu a parlé par Moïse. Dieu a parlé par Abraham. Dieu a parlé par Noé. Et ce que Dieu a fait, il a parlé par Jésus lui-même, le Fils de Dieu. Amen. Je lisais ça tout à l'heure encore, dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Et Dieu voulait une solution, un moyen. C'est vrai qu'il parle à Ésaïe, c'est dans Ésaïe. Et c'est Ésaïe qui répond en disant, mais qui enverrai, mais qui marchera pour moi? Ésaïe répond dans le verset, mais si tu prophéties qui s'adapte à Jésus-Christ,
Et il nous dit ceci, qui enverrai-je? Il répond, et il dit, me voici, envoie-moi. Et j'aimerais dire que ce soir, il est encore dans la réunion. Et je ne me lasserai pas de dire que Jésus, il est dans toutes les réunions. On fait des réunions l'été, nous. Deux fois, eh bien, on évite. Deux fois, on en saute une réunion, on ne va pas. Mais Jésus n'a jamais loupé une réunion. On était tout à l'heure dans nos familles. On a chanté des cantiques vers Ringo. Ils étaient 4 ou 5, et puis nous 7, 8. Jésus était aussi là-bas. Et ça nous a fait plaisir, comme si que j'avais prêché à la convention. Amen. On a donné la même importance. Amen. Et je suis convaincu que Dieu a béni. Amen. Alors par Jésus lui-même, voulez-vous écouter en quelques minutes la voix du Seigneur? Alléluia. Et ensuite on va terminer. Alors Jésus a parlé, lui. Jésus a parlé, et puis il a dit des choses extraordinaires. Un jour, il y avait un homme, c'est Saul de Tarse. Saul de Tarse, lui, il arrive dans un chemin, pour passer un peu plus vite, je crois que vous l'avez entendu certainement, un homme qui a pris des lettres et puis qui devait amener lier celui qui priait ou qui participait à la nouvelle doctrine. Et puis voilà que cet homme-là, il prend une armée avec lui et il part sur le chemin de Damas. Et il est déterminé dans son esprit. Mais voilà que quelque chose se passe. Et vous savez, peut-être qu'on a des idées dans notre esprit. Moi, je ne viens pas à la réunion, mais c'est toujours les mêmes choses. Et bien, des fois, on veut lire la Bible pour contredire les autres. Et cet homme-là, il croyait être dans la vérité. Et il y en a plein qui sont comme cela. Croyons être dans la vérité. Croyons être dans le chemin. Comme cet homme Bartimée, il était tout à côté. Mais être à côté, c'est pas être dans la vérité. Jésus, il n'a pas un peu de vérité, il est toute la vérité. Que Dieu soit béni. Et puis Saul, lui, il allait droit au but. Il allait arrêter les chrétiens. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un tout à coup. Et comme il était en chemin, dira la parole, tout à coup, il y a une lumière venant du ciel. Et je bénis Dieu ce soir, que la lumière qui est Jésus, elle ne vient pas de la terre, elle vient du ciel. Et j'aimerais vous dire que là, tout à coup, une lumière venant du ciel, et elle resplendit autour de lui. Et on pourrait dire qu'autour de lui, c'est pas loin. Autour de lui, bien, c'est peut-être ta campagne. Dans ton foyer, c'est peut-être petit. La lumière, elle tournait autour de Saul. Et la Bible précise qu'il a entendu une voix. Il y a une lumière et une voix. Et là, la lumière, elle était autour de lui. Elle n'était pas loin, elle tournait autour de lui. Et la Bible dit qu'il tomba par terre. Et puis, il est devenu aveugle. On connaît l'histoire. Et puis, le Seigneur va parler à un serviteur de Dieu. Il va lui imposer les mains, il va retrouver la vue. Et puis là, la parole de Dieu déclare quelque chose d'extraordinaire. Que la lumière, elle n'était plus autour de lui. C'est beau lorsque les petits ils ont la lumière autour de nous. C'est beau lorsque l'oncle, la tante, le cousin, le pasteur, il a une lumière autour de notre famille. C'est glorieux. Mais elle n'est pas en nous. Elle est chez les autres, elle n'est pas en nous. Et Saul, elle était autour de lui. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il a reçu la guérison par l'imposition des mains, la lumière, elle n'était plus autour de lui. La lumière, elle était en lui. Amen. Et ce soir, au nom du Seigneur, il faut pas, c'est glorieux que la lumière, elle tourne autour de toi. Ça, c'est les cantiques. C'est la parole de Dieu. C'est les pasteurs qui sont autour de toi. C'est les chrétiens, c'est les chrétiennes autour de toi. Mais autour de toi, c'est pas en toi. Jésus ne veut pas être autour de toi, mais il veut rentrer chez toi et mettre la lumière chez toi. Que Dieu soit béni et que Dieu en soit glorifié. Alors il entend une lumière, il voit une lumière et il entendit une voix. Et une voix qui lui disait, Saul, Saul, connaissait son nom. La voix, elle connaissait son nom. Et comme ce soir, il pourrait t'appeler par ton nom. Il y a un frère qui est chez nous. Et ce frère-là, il a dit, Seigneur, viens à la réunion. Tu veux me sauver, tu veux me pardonner. Dis que le pasteur, il dit mon nom. Et le pasteur, certainement guidé par le Saint-Esprit, il l'a appelé par son nom. Il était brisé l'homme sur la chaise. J'aimerais dire que le Seigneur ce soir, il peut tout faire. Demande-lui quelque chose ce soir et tu verras que le Seigneur il va répondre. Alors cet homme-là, il a trouvé la lumière, il a entendu la voix du Seigneur. Et la lumière n'était plus autour de lui, mais la lumière était en lui. Écoutez ce qu'il nous dit ceci dans le livre des Hébreux, chapitre 3 et le verset 7. Et vous avez fait le pas, frères et sœurs.
Il y en a trop des dizaines de familles autour de vous, autour de chez nous, qui fait cette chose-là. Mais faites-le pas ce soir. Écoutez ce qu'il nous dit. Aujourd'hui, demain, ça sera peut-être trop tard. Hier, c'est passé. Mais ce soir, tu peux le faire. Il dit aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a trop de gens qui s'endurcissent. Eh bien, ce soir, j'aimerais dire qu'à travers de la parole, à travers des cantiques que les frères ils ont chantés, à travers de vos pasteurs qui sont ici, à travers des chrétiens qui, eh bien, ils témoignent autour, c'est des voix. Eh bien, la voix du Seigneur, eh bien, elle vous appelle. Il dit aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et regardez ce qu'il nous dit ceci un peu plus bas. Dans le livre de Jean, chapitre 7, le verset 37, Jésus, il se tenait debout, dit la Bible. Il y avait des dizaines de personnes qui étaient là. Il y avait des pères de famille, des mères de famille comme vous. Et Jésus va dire, il s'écria d'une voix forte, si quelqu'un a soif, la voix du Seigneur a un cri fort. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne vers moi et qu'il boive. J'aimerais vous dire ce soir, au nom du Seigneur, on n'est pas des gens spéciaux, on est des pasteurs comme vos pasteurs à vous. On n'a rien de plus, et on n'a rien de moins. Mais on voudrait vous dire avec les mots de Dieu, si quelqu'un ce soir, si quelqu'un aurait soif, eh bien lève-toi ce soir et viens vers Jésus qui est la source. Jésus, il a désaltéré tout le monde, alléluia. Il a abandonné le monde entier. Et ce soir, t'es compris. Est-ce que ce quelqu'un serait dans la réunion? Quelqu'un qui aurait soif de l'évangile? Quelqu'un qui aurait soif de l'amour de Dieu? Eh bien, il veut te donner à boire ce soir. Comme cette femme, elle était là au puits de Jacob. Et qu'elle va dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi à boire. Et le Seigneur, il lui a donné l'eau qui a jailli en elle, jusque dans la vie éternelle. Et Jésus, il était dans le petit pays. Il a fait des réunions, et des dizaines de personnes sont venues au Seigneur. Et les hommes vont dire, femme, c'est plus à cause de ce que tu nous l'as dit que nous avons cru en lui. Parce que nous avons vu véritablement qu'il est le Fils de Dieu. Et nous avons cru dans sa parole. Pour quelle raison? Parce qu'une femme un jour, elle a dit, venez voir, il y a un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et j'aimerais dire, je ne sais pas ce que tu as commis. Et ça ne me concerne pas, je ne veux pas le savoir. Mais Jésus, il sait tout ce que tu as fait. Et parce que tu as fait, ça te condamne. Tu es un coupable. Et Jésus voudrait te racheter ce soir. Il voudrait t'offrir le salut. Il voudrait payer ta dette, ta rançon. Et parce que lui, il en a le prix. Il a donné sa vie à la croix du calvaire pour te sauver, te pardonner, te libérer. Et la parole de Dieu, ceci dit pour les chrétiens, vous avez été lavés, justifiés, sanctifiés. Non pas par vos efforts, mais par la grâce du Seigneur. Hier, Giovanni, il y a eu ce privilège de nous prêcher la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Et j'aimerais dire que ce soir, le Seigneur, il t'aime beaucoup. Et il ne voudrait surtout pas que tu périsses, mais que tu viennes à la repentance. Alors Jésus s'écria d'une voix forte, la voix du Seigneur, une voix forte, en disant ces mots, si quelqu'un a soif, ben, j'aimerais dire, ne reste pas dans ta position, mais viens vers Jésus. Qu'il vienne, a dit Jésus. T'es malade, qu'il vienne. T'es pécheur, tu viens. T'es angoissé, avec qu'il vienne. Et Jésus, bien, il est celui qui donne à boire à celui qui a soif au nom du Seigneur. Regardez ce que la parole de Dieu déclare ceci. Donc, Apocalypse chapitre 3 et le verset 20. Il y a un verset qui est formidable. Il nous est dit ceci dans le verset, la parole du Seigneur. Passe vite. Écoutez ce qu'il nous est dit ceci. C'est le Seigneur qui va dire, voici je me tiens. Alors il se tient où Jésus? Voici je me tiens à la porte et je frappe. Donc il est dans une position Jésus. Il n'est pas à l'intérieur, il est à l'extérieur. Il se tient à la porte et il frappe. Deux choses. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Et là il va prononcer ce même mot qui revient toujours et qui va revenir ce soir dans ton cœur. Je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, est-ce que ce soir, je ne sais pas si tu l'entends, Jésus, il est devant ta porte, il frappe et il te parle. Il te parle par la parole. Si quelqu'un entend ma voix, alors si tu l'entends, tu as un respect, tu dois ouvrir. Lorsque quelqu'un frappe à la porte de ta maison, en général, on dit entrez, ou on va, ou on ouvre. Il y a des années, des mois qu'il est devant ta porte, Jésus. Il frappe et il t'appelle. Il dit, si tu entends ma voix, ouvre. Et si tu ouvres, il rentre dedans. Il rentre dedans. Et puis lorsqu'il rentre, il fait un ménage. Il enlève ce qui n'est pas à sa gloire.
Il met de l'ordre dans ta maison. Met de l'ordre dans ta vie. Ça veut dire quoi? Qu'il est devant la porte, il est devant la porte de tous les chrétiens. Il était devant la porte de tout. Avant, ils n'étaient pas chrétiens, mais ils étaient devant leur porte. Et aujourd'hui, il n'est plus devant la porte, il est à l'intérieur de tous les chrétiens. Mais par contre, celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus, il est encore devant ta porte. Et il frappe. Jusqu'à quand il va revenir, il frappera. Et il t'appelle, il te parle. La voix, elle te parle. Et si tu n'ouvres pas, il te parlera peut-être encore demain. Si Dieu nous prête vie. Mais j'aimerais te dire que devant ta porte, il n'y a pas que Jésus. Regardez ce que Dieu va dire à un homme. Il va dire attention, car le péché, il est devant ta porte. Il y a une autre version de la Bible qui nous dit ceci. Attention, car le péché est semblable à un tapis devant ta porte. Domine sur lui. Une autre version de Bible, toujours du même verset, mais qui nous rapporte un petit peu des idées différentes, qui veut dire toujours la même chose. Il dit, fais attention, car le péché, il est semblable à un paillasson devant ta porte. Donc, il change les aspects. Il dit, attention, car le péché est semblable à une bête devant ta porte. Vous voyez, il change d'aspect de gars. Une autre version va nous dire, attention, car le péché est semblable à un monstre devant ta porte. J'aimerais vous dire, au nom du Seigneur, deux personnages devant ta porte. Jésus, Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, si ouvre, je rentre. Mais tôt ou tard, que tu le veuilles ou non, il faudra que tu sortes de la maison là. Il faudra que tu sortes de ta maison. À qui vas-tu ouvrir? Est-ce que tu vas ouvrir à Jésus qui t'appelle depuis des années? Ou est-ce que tu vas ouvrir à celui qui est une bête féroce devant la porte? J'aimerais vous dire que le diable, c'est une bête féroce. Et il dévore ce qu'il y a sur son passage. Dites-le dans vos cœurs si c'est vrai. Combien, lorsque l'alcool est rentré dans des foyers de vos familles, que vous avez eu vos foyers, de vos familles détruites, séparés, les enfants, ils ont vécu un enfer, à cause que la bête féroce est rentrée. Et il a fait ravage. Mais j'aimerais dire au nom du Seigneur, ouvre plutôt à Jésus. Amen. Il fera un bonheur chez toi. J'aimerais dire que Jésus, c'est pas un plus dans une vie. C'est pas du tout ça. Jésus, c'est un tout dans une vie. Amen. Gloire à Dieu. Et laissez Jésus entrer dans votre maison. Que Dieu soit glorifié. J'arrive au dernier verset, je le dis. Au dernier verset. Jean 11, 34. Je vais faire la lecture parce qu'il y a des moments formidables. Jésus étant ému de compassion, et il dit à la femme, pour passer vite, le pasteur connaît ce verset. Il dit, mais où vous l'avez-vous mis? Et puis la femme a dit quelque chose que ça m'a touché. Elle dit, Seigneur, c'est Marthe et Marie, leur frère était mort depuis 4 jours, et puis voilà qu'elle a dit, si le Seigneur avait été ici, bien, il n'aurait pas arrivé ceci. Jésus lui dit, où l'avez-vous mis? Et puis la femme, elle répond ce mot-là, ça m'a touché dans ma vie. Elle dit, Seigneur, il est là, Jésus, elle dit, Seigneur, viens et vois. Regardez le petit mot. Elle a invité Jésus à venir voir ce qui se passait chez elle. Je ne sais pas, mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Moi, je ne connais pratiquement personne. La vie chrétienne de là, je ne connais personne. Et j'aimerais dire que tu invites un pasteur chez toi, c'est glorieux, c'est bien. Que tu invites un chrétien chez toi, c'est bien. Mais la femme a dit à Jésus, elle avait un problème chez elle, son frère était mort. Et Jésus m'a dit, où l'avez-vous mis? Elle a permis à Jésus de venir. Viens, Seigneur. Viens et vois ma misère. Seigneur, tu viens et vois mon deuil. Seigneur, viens. Dis-lui, Seigneur, viens. Vois mes petits. Seigneur, viens. Vois mon compagnon. Seigneur, viens. Vois ma mère. Seigneur, viens. Vois mon péché. Seigneur, viens. Vois mon angoisse. Et Jésus est venu, que Dieu soit béni. Amen. Il est dans le tombeau. Et là, je vais faire comme si je serais Jésus. Hein. Je suis loin d'être lui, mais je vais faire comme lui. Je ne sais pas comment je vais lui prendre. Il est là dans le tombeau. Il y a des dizaines de personnes qui sont là, comme là à peu près. Hein. Imaginez-vous, beaucoup plus que ça. Il y en a à droite, il y en a à gauche. Et Jésus va faire une prière, il lève les yeux, il fait une prière. Il sait que son Père, il l'écoute toujours. Il dit, Père, j'ai parlé ainsi, c'est à cause de la foule qui m'entoure. Et Jésus, il est dans le tombeau, il va dire, ôtez la pierre. Et puis lorsqu'il est là, il va crier, écoutez bien encore le même mot qui vient sous le thème de la parole, la voix du Seigneur. Il va crier d'une voix forte. Il va dire, Lazare, sors. Et cette voix-là est sortie de sa bouche à Jésus. Les hommes qui étaient là, Pierre, les serviteurs de Dieu, Marthe et Marie qui étaient là à côté.
Les inconvertis, on va dire comme ça, ils étaient là. Les chrétiens, ils étaient là. La voix, alors, elle a d'abord passé dans leurs oreilles. Elle a passé dans leur cœur. Je suis sûr que eux, ça a frémi. Oh, ils ont eu des frissons du pied à la tête. Ils ont frémi en eux-mêmes. Et voilà que la voix a touché les vivants. Et la voix est venue devant le tombeau. Le mort, il était mort depuis 4 jours là-bas. Il était pendu du pied à la tête. Le sang avait arrêté de circuler. Le cœur avait arrêté de battre. La voix est venue chercher le mort. Et la Bible précise que Lazare, il est sorti. Et Jésus, il voudrait te dire ces mêmes mots ce soir. Un tel sort de cette misère. J'aimerais dire que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché t'amène à la mort. L'homme qui pêche mourra certainement. Et Jésus, il te dit dans cette même voix, un tel sort, il est sorti du tombeau. Il est sorti de sa misère. La mort n'a pas pu retenir. J'aimerais vous dire juste ce mot. La mort, elle a été domptée par aucun homme sur la terre. Aucun qui domptait la mort. La Bible précise que Jésus, il a vaincu la mort. Et peut-être qu'il y a des choses qui te tiennent liées. Tu es semblable à cet homme-là dans un tombeau, tu es renfermé. Tu n'arrives plus à t'en dépêtrer, tu n'arrives plus à t'en sortir. Et Lazare, sur la voie de Jésus, il est sorti du tombeau. Et ce soir, il t'appelle à sortir. Au nom du Seigneur, il t'appelle à sortir de cette angoisse. Il t'appelle à sortir de cette misère. J'aimerais qu'on baisse les fronts, s'il vous plaît. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de venir à la réunion. Tu n'as pas l'habitude d'entendre des messages. Mais j'aimerais te dire que ton nom, le Seigneur, il connaît avant que toi tu aies connu ton nom. Il connaît ton histoire, Jésus. Et il te dit, viens, sors. Je veux te bénir, je veux te pardonner, je veux te libérer, je veux te transformer. Est-ce que quelqu'un voudrait dire à Jésus ce soir, eh bien Seigneur, je n'arrive pas à m'en dépêtrer, mais tu as parlé que tu avais une voix qui était forte, une voix qui était puissante, une voix qui était extraordinaire. J'aimerais entendre ta voix ce soir, et je voudrais sortir de ma misère. Est-ce que quelqu'un voudrait dire à Jésus, eh bien on ne fait pas lever des mains pour des mains, frères et sœurs, mais c'est ta vie qu'on dépend. Est-ce que tu voudrais donner ton cœur à Jésus ce soir? Tout simplement, tu lèves ta main et tu la baisses. Et le Seigneur, il te voit. Il passe dans le rang, il voit qu'il y a une main qui se lève, il va direct vers elle ou vers lui. Et il met sa voix, il met son amour, il met son bonheur. Il est contre ta porte et il frappe. Si tu ouvres, si tu lèves ta main, ça veut dire que tu ouvres. Est-ce que tu voudrais laisser ouvrir à Jésus? Lève ta main, je vais prier pour toi ce soir. Merci Seigneur ton roi. Est-ce que quelqu'un d'autre dit, Seigneur, moi il y a trop longtemps que tu es dehors dans ma maison. Maintenant je veux que tu rentres vers moi. J'ai trop de misère. Je voudrais que tu rentres vers moi, Seigneur. Est-ce qu'il y avait une deuxième main? Je vais prier pour toi.